Les amis de YouTube, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du problème que j'entends très souvent dans mes oreilles et il s'agit en fait du problème de capital. Lorsqu'on veut lancer un business en Afrique, il faut de l'argent. Et ça, c'est même pas propre à l'Afrique, c'est pour partout. Il faut de l'argent, il faut du capital et souvent, vous avez de très bonnes idées, mais malheureusement, le défaut de capital fait que vous pouvez pas lancer le business de vos rêves et que ça reste une idée. Vous voyez les gens copier, faire ce que vous aviez décidé de faire au final et ça crée beaucoup de frustration parce qu'on se dit, mais attends, donc, c'est-à-dire que j'ai l'idée, je sais parfaitement ce que je vais faire, mais à cause de l'argent, là, je suis devenu spectateur et je dois regarder les autres entreprendre. Non, franchement, je comprends cette frustration et dans cette vidéo, je vais essayer en fait de vous apporter des clés concrètes au cas où vous avez envie de vous lancer, de créer vous aussi votre business, mais que vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai pas de capital. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour lancer mon entreprise? Et ça, c'est super important d'avoir des pistes. Alors, je préviens de deux choses. La première chose, c'est que les idées que je vais donner, et là, je vais être transparente, ça va pas forcément en fait t'aider à lancer le business vraiment de tes rêves. Mais c'est des idées sur lesquelles, si tu t'appuies, tu vas pouvoir mobiliser au moins un premier capital qui, lui, va potentiellement te permettre en fait de lancer un business qui va peut-être financer ton second business qui, lui, a vraiment besoin d'argent. Parce qu'il y a des activités sur lesquelles, en fait, c'est pas trop possible de faire sans argent et il faut commencer tout de suite avec beaucoup de cash. Mais la plupart des autres activités, et je vais donner des exemples, sont des activités qu'on peut en réalité commencer même sans avoir beaucoup de capital, voire on peut commencer bien en fait. Vous avez deux situations. Il y a le genre de profil un peu perfectionniste où lorsque vous avez envie de lancer un business, vous voulez que vraiment le business au début il soit au top du top. Et ça, c'est une erreur. Ça veut dire que si maintenant, votre secteur là, c'est la restauration, que vous avez envie de lancer à Bamako, à Yaoundé, à Douala, peu importe, à Dakar, un business et que ce business là, il est autour de la restauration. La restauration, c'est un secteur sur lequel on peut commencer très simplement et très petit sans engager beaucoup trop de capital. Donc, si on part de cet exemple-là, vous n'avez pas besoin vraisemblablement d'avoir énormément de capital pour commencer la restauration. Je précise, si par exemple votre rêve, votre projet, c'est d'ouvrir une boulangerie extraordinaire avec les standards de la boulangerie française dans une capitale africaine, eh bien sachez que l'entrepreneur de base en fait va rêver un truc où il va être super bien placé dans la capitale, dans le carrefour sur lequel il y a le plus de passages, il y a les véhicules, ou dans un quartier chic ou à côté des meilleurs restaurants, ou dans les quartiers où les ministres résident, etc. Il va imaginer aussi avoir le meilleur matériel possible, un four très sophistiqué qui vient de Turquie, les Turcs sont très bons d'ailleurs pour ça, hein, qui va venir de Turquie ou qui va venir de l'Est, tout ce qui est matériel effectivement de boulangerie. L'Europe de l'Est est très bien, les pays comme la Roumanie et aussi quand on va encore plus loin, la Turquie aussi, ce sont des pays où il y a du très bon matériel. Donc vous allez imaginer avoir le top du top en termes de matériel, le top du top en termes de positionnement de la boutique, le top du top, les meilleurs vendeurs, le meilleur boulanger, etc. Et en fait, c'est cette idée trop idéaliste qui doit être votre vision de long terme que vous allez vouloir imposer tout de suite sur le court terme. Et du coup, le fait de vraiment se bloquer sur ça, dire que moi, je ne vais pas commencer mon activité si je n'ai pas réuni tant, parce que j'ai calculé avoir une boutique dans tel quartier, ça coûte tant, ben en fait, vous n'allez jamais y arriver. Et en plus, c'est très risqué. C'est très risqué de s'engager avec beaucoup de capital. Moi, je suis d'avis, surtout quand on fait partie de la diaspora, de d'abord tester simplement un marché avec un petit peu de capital, avec un petit peu de moyens. Donc, si je reprends cette même activité de boulangerie en Afrique et que je me dis que, ok, le projet, la vision à long terme, c'est d'avoir la meilleure boulangerie avec le meilleur lieu d'accueil possible, les meilleurs vendeurs, ok, c'est très bien en fait, c'est très ambitieux et c'est très bien, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en vision. Mais pour le coup, est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire plus simple? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un local dans un immeuble là, dans la capitale, qui est même au 3e étage, c'est-à-dire que les gens même ne voient pas où est-ce que toi tu travailles?
et tu vas prendre effectivement un boulanger où tu vas faire toi-même si tu es déjà diplômé en boulangerie. Tu vas faire toi-même, tu vas emballer et tu vas aller livrer les entreprises et tu vas essayer avec ces entreprises-là de signer des contrats à long terme de manière à livrer pourquoi pas la cantine collective de l'entreprise tous les mardis avec du pain ou 2 fois par semaine. Et une fois que tu as fait ça, je vais estimer que oui, tu as testé ton marché. Je vais estimer que oui, là, on peut commencer à réfléchir à pourquoi pas lancer un business qui va être beaucoup plus conséquent, à pourquoi pas ouvrir un lieu qui là va être en visibilité dans la rue. Mais l'objectif déjà, avant d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de standing, c'est d'avoir des contrats, c'est d'avoir de l'expérience, c'est de comprendre comment fonctionne le marché et ce dont le marché a besoin. Donc ce que je dirais déjà, c'est de déconstruire, pas de déconstruire ta vision, mais en tout cas d'adapter ta vision aux moyens, à la réalité d'aujourd'hui, de manière à déjà rentrer dans une phase de test. Et si la phase de test est concluante, là, on va voir comment on peut injecter plus de capital. Mais n'injecte du capital que si tu as des clients sûrs qui sont là, qui sont prêts à payer ton service. Donc, la première étape, c'est vraiment de repositionner ta vision globale, comment tu perçois et comment tu vois ton projet par rapport à ta réalité financière actuelle. Sinon, tu ne vas jamais démarrer. Donc ça, c'était vraiment l'introduction. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous partager 3 clés très concrètes sur maintenant comment est-ce que tu peux commencer à partir de rien, soit un petit business qui va te permettre par la suite de financer le vrai business de tes rêves, ou alors commencer par identifier finalement donc parmi les clés que je vais te donner, me dire ok, en fait moi ça colle tout à fait à mon business et je peux commencer là tout de suite avec le capital que j'ai par rapport à ce que tu me dis à Citane ou avec rien du tout. Il faut savoir que nous, les gens de la diaspora, on a tendance à être un peu déconnectés de la réalité et quand on vit à l'étranger, au Canada, en Suisse, où vous voulez, ben, généralement la gratuité ça n'existe pas, la solidarité ça n'existe pas, tout est payant, tout est facturé, tout a un coût, tout a une contrepartie. Mais on oublie qu'en Afrique, les choses elles sont quand même un petit peu différentes et je suis sûre que lorsque tu vas entendre les exemples et les clés que je vais te partager, tu vas me dire bah ouais, en fait, c'est comme ça que ça marche là-bas. La toute première clé, et j'ai vu des gens de mon entourage faire ça, des cousines, mes sœurs aussi faire ça en Afrique, c'est tout simplement lorsque tu n'as pas de capital et que tu as envie d'entreprendre et que ce que tu as envie d'entreprendre, c'est dans la vente d'un produit physique, il te suffit de trouver quelqu'un, d'accord, qui est déjà dans le business, n'est-ce pas? Et qui peut-être il est moins agile que toi sur le commerce, sur le marketing, peut-être qu'il a moins aussi le sens des affaires, mais toi tu vois et tu sens surtout le potentiel de son business et de son stock. Donc toi tu vas approcher cette personne-là en disant ah, j'ai vu que tu avais du stock, j'ai vu que tu avais la lingerie ou j'ai vu que tu avais le matériel industriel et je vois que tu as un peu de stock. Est-ce que ça te dit que je prenne une partie de ton stock et que je le commercialise pour t'aider à trouver plus de clients parce que voilà, moi j'ai accès à d'autres personnes et ça va peut-être te permettre d'écouler plus rapidement ton stock. Donc du coup, la personne va te mettre à disposition gratuitement, sans que tu aies appelé des fournisseurs, sans que tu aies toi-même fait la première commande, elle va te donner son stock. Alors peut-être que son stock, c'est pas exactement ce que tu veux, peut-être que son stock, il n'est pas idéal, peut-être qu'il est vieillissant, mais toi, ça va te permettre aussi de te tester, parce que c'est bien de dire je vais entreprendre, mais une fois que tu as le stock là, on va voir comment tu vas gérer aussi. Donc, tu reçois ce fameux stock. Avec ce fameux stock, tu vas pouvoir te lancer, commencer ton activité et commencer à vendre sans avoir dépensé un seul centime. Donc, la première technique, c'est d'approcher un entrepreneur qui a un stock qui est invendu, mais qui pour toi représente quand même le début de quelque chose. Tu vas prendre ce stock-là à titre gratuit. Tu vas t'arranger avec lui sur une partie que tu vas lui remettre. Mais toi, l'idée, c'est que tu gardes une partie assez conséquente. D'accord? Ne demande pas moins de 30%, sinon c'est pas intéressant. Essaye de demander beaucoup plus, voire essaye d'être sur un deal où toi, tu peux avoir jusqu'à 80% et tu le remets les 20 autres pourcents et essaye de voir un peu à combien est-ce que lui il a acheté son matériel. Il faut qu'il se rembourse son matériel avec une petite marge et toi qui trouves les clients, il faut aussi que tu trouves ton argent. Mais en dessous de 30%, c'est pas intéressant pour toi de récupérer un stock et de le revendre. Donc la première technique, j'espère que vous avez noté, c'est d'approcher un entrepreneur qui est dans le domaine que tu vises, qui a du stock et qui a du mal à le vendre parce qu'il a peut-être du mal avec son marketing, peut-être qu'il a du mal avec la vente. Toi, tu prends ça là, tu rentres avec chez toi et puis tu commences à vendre ça pour tester ton marché et comprendre aussi le besoin de
ton client. Donc ça, c'était la première technique. La deuxième technique, elle est très basique. Technique numéro 2, il s'agit d'être plutôt sur des services que des produits physiques. Parce que la plupart des services, ils sont basés en fait sur une compétence que tu as, sur un truc que tu maîtrises déjà. Si tu as une compétence en maquillage, en création de sites web, en consulting, en conseil, voilà, quand toi tu vois les choses là, tu arrives rapidement à cerner les choses, ou si tu peux transmettre aussi une compétence, former les gens, sache que la plupart des services, on peut se lancer avec peu ou pas de moyens. Pourquoi? Parce que les services vont soit faire appel à un matériel, si par exemple, je sais pas, t'es coiffeuse, donc ça veut dire que tu as besoin au moins d'un peigne, de quelques produits, soit c'est quelque chose que tu as déjà et que tu utilises déjà à titre personnel pour toi-même, même si c'est pas un matériel professionnel, commence déjà avec ça en fait. Ton peigne, ta crème, etc. Et j'ai parlé à plein de coiffeuses qui ont commencé comme ça et qui aujourd'hui ont leur salon de coiffure, voire ont plusieurs salons de coiffure. Ben, en fait, elles ont commencé avec simplement leur peigne et leur crème personnelle qu'elles sont allées chercher dans leur salle de bain. Elles sont parties avec ça chez le client. Donc, dans la plupart des services, soit il y a besoin d'un matériel parce que tu fais une prestation, soit il y a besoin de ton cerveau, mais essaye de trouver un deal où tu vas pouvoir toi t'y retrouver en tant que personne et tu vas pouvoir aussi mettre à disposition du coup cette compétence-là que tu as. Donc la clé numéro 2, c'était effectivement de commencer en fait avec un service plutôt qu'un produit physique parce que la plupart du temps, ça nécessite pas en fait énormément de moyens et tu peux commencer en tout cas si c'est une prestation que tu fais en utilisant ce que tu utilises à titre professionnel, personnel en fait. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ce même matériel-là sur tes clientes. Elles sauront qu'au début, bon, c'est pas le matériel professionnel, mais aussi les tarifs seront bas parce que tu débutes, donc c'est tout à fait cohérent. Ensuite, la troisième et dernière technique, ça va être tout simplement de d'abord signer les contrats, ok, avant de commencer à investir dans ton business. Je donne quelques exemples. Si tu as envie de te lancer dans l'élevage, par exemple, l'élevage de poulets, ce que tu fais, c'est que tu vas préparer une belle plaquette commerciale, un logo, tout ça. Tu vas aller démarcher les boucheries ou les établissements qui ont besoin en fait de viande et tu vas leur dire, ok, moi je suis capable de vous fournir telle quantité de viande. Est-ce que vous êtes partant? Mais pour ça là, vraiment, la troisième technique, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour ceux qui sont garçons, comme on dit. Mesdames, vous êtes dedans aussi, mais c'est pour ceux qui sont garçons. Parce que aller convaincre un client, il faut déjà être très sûr de soi, d'accord? Il faut être très convaincant aussi. Vous devez avoir des bonnes capacités persuasives et des bonnes capacités de négociation, mais c'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui signent des contrats, d'accord? Qui disent, voilà, bon, je suis photographe, j'ai envie de vous prendre en photo, vous me réservez un shooting, mais par contre, vous allez me verser l'avance. Et c'est avec l'avance là que la personne va acheter de l'appareil photo, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas d'appareil photo. Et ça se fait beaucoup en business de d'abord avoir l'engagement du client, avoir aussi son acompte, voire un paiement intégral, mais plutôt l'acompte, faut pas exagérer quand même. Et une fois que le client vous a versé l'acompte, là, vous allez pouvoir investir, d'accord? Si par exemple, vous êtes dans la restauration, vous êtes traiteur et vous voulez faire, voilà, un grand service, vous autorisez pas à le faire parce que vous n'avez pas suffisamment de matériel pour le faire et vous devez faire par exemple pour un grand mariage, une commande et que vous n'avez pas la capacité, ben, d'abord allez signer. Dites au client que voilà, comme il s'agit d'un gros événement, vous allez engager beaucoup de frais, donc vous avez besoin de 30 à 40% du budget. Il va vous donner ça. Avec ça, vous faites toutes les courses là, les bols que vous aviez pas, les plateaux que vous aviez pas, les trucs de mise en scène là que vous avez pas. Vous allez acheter ça avec le capital et ensuite vous allez récupérer l'argent. Donc ça veut dire que l'argent que vous allez récupérer, ça va être très peu, hein, mais au moins ça vous aura permis d'amortir beaucoup de coûts que vous n'aviez pas jusqu'ici la capacité d'avoir. Donc le troisième plan là, c'est vraiment pour les audacieux. C'est vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont une bonne capacité persuasive. C'est d'abord, je signe le contrat. Quand j'ai signé le contrat, là, le client me donne acompte. Avec acompte, je vais acheter mon matériel. Avec le matériel que j'ai acheté, je sers le client. Ensuite, le client me paye, je prends. Et après, un peu là que j'ai là, je vais chercher un autre client. Et c'est comme ça qu'on va construire un business. N'attendons pas d'être millionnaire. N'attendons pas que les banques nous donnent de l'argent. N'attendons pas après les proches. Des fois, ils ne veulent pas vous financer ou ils ne croient tout simplement pas à votre idée. Mais soyez ingénieux. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous allez vous accrocher à une de ces clés. La première technique étant effectivement de d'abord signer un contrat. Ensuite, une fois qu'on a signé le contrat, on va investir ce qu'on a gagné dans ce contrat-là pour faire développer notre activité. La deuxième, c'est pourquoi pas d'être sur la vente plutôt de services que la vente de produits physiques.
Et enfin, la toute première technique, c'est de récupérer le stock de quelqu'un là qui n'arrive pas à vendre son stock. On prend ça là. Et avec ce stock-là, on va déjà vendre et commencer une activité. C'était votre experte préférée sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ne serait-ce qu'un petit peu, pardon, il faut déposer le like. Voilà, que Dieu bénisse chacune personne qui va déposer son like, qui va également s'abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de techniques sur le retour en Afrique, sur la diaspora. On parle business, on donne des clés concrètes, mais on rigole aussi un petit peu. Je vous embrasse beaucoup, je vous embrasse très fort, pardon. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Asita.